Ensuite, vient le fameux Fungoid Cave Shaman, qui est une figurine ultra folle. Le voilà. Voilà. Voilà, donc le Fungoid Cave Shaman qui est issu de la figurine qui est issue de la première comment ça s'appelle campagne, si je dis pas de bêtises, qui est une figurine très sympa, hein, je l'ai acheté moi à ce moment-là. Il y a plein de choses sur elle, de petits trucs. Non, c'est une figurine qui est hyper cool. Et pas que pour ses règles. Alors, le Fungoid, combien il coûte en termes de points? Il coûte que 90 points, c'est ça. En plus, ce qui est cool, c'est que les héros, quand même, ils sont pas chers. C'est quand même des figurines qui coûtent pas cher. Donc 90 points. Non, pardon, on veut ses règles. Donc pour 90 points, on a un bonhomme qui se mouvement de 5, blessure 4. Donc moi, pour moi, il n'y a pas de raison, il devrait avoir une blessure de 5. Bravoure de 4, c'est pas normal, il devrait avoir une bravoure de 5. Blessure sauvegarde de 6, peu m'importe. Alors, soyons ces règles. 3 attaques, 4+, perforation de 1, dégâts 1, portée 1. Et dents pointues de Spore Squig. Ah oui, c'est sa petite bête. En fait, il a son bâton, mais son bâton, il frappe pas avec. Attaque 2, toucher 4+, pas de perforation, dégâts. Bon, de toute façon, on s'en bat les steaks. Clairement, le Fungoid Cave Shaman, c'est pas pour ça qu'on le joue, pas pour taper au corps à corps. On l'utilise parce que c'est un chaman, donc c'est un sorcier. Donc, alors... oui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que son compagnon est traité comme une monture. Ça veut juste à prendre en compte que si jamais il y a des objets, des sorts, des aptitudes qui vont apporter des bonus à l'armement du Fungoid Cave Shaman, en fait, vous pourrez pas prendre en compte, les dents pointues de Spore Squig. Vous pourrez améliorer que la serpelune. Mais bon, peu importe. De toute façon, a priori, on va pas faire en sorte de lui donner des pouvoirs qui vont booster sa serpelune. Ses aptitudes. Porte-parole de Mork. Si cette figurine c'est le champ de bataille au début de votre phase des héros, jetez un dé sur 4+, recevez un point de commandement supplémentaire. C'est quasiment que pour ça que cette figurine est jouée. Elle coûte 90 points. Elle était jouée même dans les autres armées en tant que copain, en tant qu'allié, donc dans les autres armées peau verte, parce que voilà, on a 50% de chance à chaque tour de récupérer un point de commandement. C'est trop cool. Il a son petit champignon bonnet de mort. Une fois par bataille, cette figurine peut tenter de lancer un sort supplémentaire à une phase des héros. Et c'est cool parce que ça ne lui coûte rien. Je veux dire, ça ne le rend pas plus débile ou il n'y a pas un risque qu'il perde des points de vie ou un truc comme ça. Ça, c'est cool. Spore Squig, pardon. Jetez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle sur cette figurine, sur 4+, elle est annulée. Donc en plus, il a blessure ou blessure mortelle. Donc c'est pas que blessure mortelle, c'est les deux. Donc il a vraiment, tout comme le Loon King, une invulnérable à 4+. Trop cool. Magie, donc c'est un sorcier de niveau 1, il peut tenter de lancer un sort et dissiper un sort, il connaît les sorts très magiques, bouclier mystique et spore mordante. Spore mordante a une valeur de lancement de 7, s'il lance avec succès, chaque unité ennemie à D6 ou moins du lanceur subit des 3 blessures mortelles. Donc D6 ou moins du lanceur, c'est vraiment trop variable comme sort. C'est pas grave, vous irez lui prendre un sort dans le domaine des sorts des grottes, des Moon Clans, et il n'y a pas de problème. Vous faites pas chier, vous lancerez pas ce sort-là, vous lancerez n'importe quel autre sort du domaine des sorts des gobelins, il y en a des très bien. Voilà, donc genre à la limite vous lancerez la main de Gork, le fameux TP des gobelins, voilà, ce sera très bien. Et il n'y a pas de souci. Voilà, de toute façon pour 90 points, c'est quasiment un auto-include dans toutes les armées. Voilà, à un moment donné, il pourra lancer 2 sorts s'il faut, et... il y a 50% de chance à chaque round qui vous apporte un truc, un point de commandement supplémentaire, pardon, et puis voilà, il a son invulnérable de la 4+, c'est parfait. Genre à la limite, on s'en foutrait qu'il ait une sauvegarde ici pour avoir 0, il a son invulnérable de 4+, donc tout va bien. Voilà, son seul petit défaut, effectivement, c'est que il lui manque un point de vie ici, et je trouve ça dommage qu'ils aient pas un peu tablé en disant... allez, on leur met 5 points de vie, parce que voilà, il faut que les... Il faut plus de blessures, et arrêtez de dire des points de vie. Il faut vraiment que j'arrête de dire des points de vie. Il faut plus de blessures dans ce jeu, et moins d'armure. Bon, eux, ils ont pas l'armure, donc on s'en bat les steaks.
Donc ça c'est dit. Ensuite vient le... au Madcap Shaman. Alors, mouvement de 5, blessure de 4 bien sûr, bravoure de 4, ça c'est dommage, mais bon, sauvegarde de 6. Bâton de la lune, portée 2, une attaque 4+, perforation 1, dégâts des 3. De toute façon on s'en bat le steak, on va pas l'envoyer au corps à corps. Donc qu'est-ce qu'il a? Bonnet de fou, une fois par bataille à haute phase des héros, vous pouvez tenter de lancer un sort supplémentaire à haute phase avec cette figurine si vous le faites. Si le jet de lancement donne un double, cette figurine subit des 3 blessures mortelles après que les effets du sort ont été résolus. Donc voilà, donc lui la différence par rapport au Fungoid Kiff Shaman, c'est que lui il prend des blessures. Lorsqu'il va faire son truc. L'autre, il ne prendra pas de blessure. C'est dommage. Mais bon. Ensuite, c'est un sorcier de niveau 1. Il peut lancer le sort Voile de Nuit. Voile de Nuit a une valeur de lancement de 5. Donc ça va, 5 c'est facile à lancer. Si lancé avec succès, choisissez une unité ennemie entièrement à 12 ou moins du lanceur et visible de lui. Jusqu'à votre prochaine phase des héros, vous souscrivez un jet de touche pour l'attaque d'armes de projectiles qui cible l'unité choisie. Ah, une unité amie entièrement à 12 points. Donc, ok, ça c'est cool. Ok. Donc, oui. Pas de problème. Faites rentrer une unité que vous voulez protéger. Ça se lance facilement. Vous souscrivez un au jet de touche pour les attaques d'armes à projectiles. C'est pas mal du tout. Là, en fait, on peut se rendre compte là qu'on peut commencer à accumuler les malus à la touche au tir. On peut se retrouver du coup avec à aisément avoir du -2, si ce n'est -3 pour toucher des héros, ça devient tout d'un coup assez intéressant. Ça peut être tout à fait intéressant, et voilà, c'est cool. Après, l'intérêt aussi du Madcap Shaman, c'est que c'est... alors il coûte pas cher, hein, je crois combien il coûte 80 points, donc il coûte 10 points de moins que le Fungoid Kiff Shaman, mais donc à 80 points, en fait, l'intérêt aussi, c'est que, à la différence du Fungoid Kiff Shaman, c'est que lui, il peut être équipé d'objets magiques, ce qui n'est pas le cas pour le Fungoid Kiff Shaman. Donc voilà, pour 10 points de moins que le Fungoid Kiff Shaman, il a un sort qui est plus utile, la possibilité d'utiliser des objets magiques. Par contre, s'il lance plusieurs sorts, s'il essaie de lancer plusieurs sorts, il y a un risque que ça se retourne contre lui, il est plus fragile, et... il est plus fragile ou il est pas... Ou il a aussi 4 points de vie, lui. Non, il a aussi 4 points de vie, donc il est pas plus fragile. Ils sont fragiles tous les deux. Et tout simplement, c'est des fragiles. Et bon, bah, effectivement, lui, il n'a pas 50% de chance de vous donner un point de commandement à chaque tour. Donc voilà, bon, on dirait que pour 10 points... ça reste équilibré. J'aurais peut-être mis à 70 points. Mais ça reste un sorcier, donc on dirait que je comprends qu'ils y mettent pas des sorciers à 70 points. Ça ferait peut-être de lui le sorcier le moins cher du jeu. Sinon. Donc ça c'est vu. Mais je crois que maintenant on va passer au personnage nommé. Au personnage nommé de ces gobelins-là. On a fait le tour, ouais. On a fait le tour. Donc, Zarbag. Gitz. Donc là, on est sur une unité très très hétéroclite avec son sorcier. Mais on a vraiment de tout, quoi, en termes de figurines dedans. Télécharger, pardon. Donc moi je l'ai acheté cette boîte, ne serait-ce que pour avoir des petites figurines pour le jeu de rôle, c'est sympa, et en plus parce que je comprends que vous n'ayez pas forcément envie d'avoir des vieilles figurines comme celle-ci pour faire vos Madcap Shaman. Du coup, lui là, il fait tout à fait le café il fait vraiment un Madcap Shaman parfait. Voilà, il vous fait votre chaman gobelin de la nuit parfait. Donc sachant que eux, ils coûtent 160 points pour 8 figurines. 160 points, donc ça vous fait un héros donc à 160 points avec son petit équipage, donc il est quand même, entre guillemets, ça vous fait un sorcier qui est nettement plus cher que les autres. Sachant que lui, au corps à corps, il est plutôt correct. Hein. 3 attaques en 3+, perforation 1, dégâts 1, ce qui n'est pas le cas des autres. Lui, par contre, au corps à corps, il se débrouille. Mouvement de 5 blessures, donc il est plus résistant, il a plus de points de vie. Enfin, il a une blessure de 5, il a une blessure de supplémentaire. Une fois par bataille, avant de tenter de lancer un sort avec cette figurine, vous pouvez jeter un dé sur 2+, ajouter 2 au jet de lancement. Donc lui, il n'a pas le truc de pouvoir lancer de pouvoir faire plusieurs sorts. Par contre, l'intérêt c'est que
il y a une fois par bataille, vous pouvez être à peu près sûr qu'il réussira à lancer son sort. Ça, c'est cool. Donc, lui, son sort spécial, c'est Phase de la mauvaise lune. Phase de la mauvaise lune a une valeur de lancement de 5. S'il lance avec succès, choisissez une unité ennemie à 3 au moins du lanceur est visible de lui. Donc, en fait, il faut être encaché dans le corps à corps. L'unité choisie doit effectuer un mouvement normal et doit se replier. Si pour une raison quelconque, il est impossible à l'unité d'effectuer un mouvement, elle subit des cibles blessures mortelles à la place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, en fait, dans des situations très particulières, où, en fait, il vous suffit, en fait, de coincer une figurine avec 3 figurines. En fait, il vous suffit, lorsque vous avez votre socle, lorsque vous avez une figurine avec son socle qui est... Voilà, il suffit, en fait, que vous ayez, là, ici, votre madcap chaman, une autre figurine là, et une autre figurine là, et tout le reste de l'unité adverse qui est comme ça, ou n'importe où. Et en fait, vos 3 figurines là empêchent cette figurine de se déplacer. Du coup, le mouvement de repli est impossible. Et alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas envie de foutre mon héros au corps à corps, c'est un sorcier, il a que 5 points de vie, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. Bon, déjà, quand même, il peut se débrouiller au corps à corps. Il a quand même 3 attaques en 3+, perforation de 1. Donc ça reste correct, ce qui n'est pas le cas des autres personnages. Il est quasiment aussi fort qu'un mec, qu'un vrai gobelin de corps à corps. Il est peut-être même plus fort que certains gobelins qui sont supposés être au corps à corps. Il a en plus son unité qui est là pour l'accompagner, qui ont aussi des caractéristiques qui sont tout à fait moyennes parce que c'est des gobelins et que ce ne sont pas des héros, mais voilà. Son petit défaut à lui, c'est que du coup, s'il est nommé, vous pouvez pas lui donner d'objet magique, mais vous pouvez lui permettre de lancer n'importe quel autre sort. Il y a des sorts très très forts et qui sont chez les gobelins, et lui, il aura son bonus de 2+, quand il faudra à tout prix réussir à lancer ce sort-là, lui, il y arrivera à le faire grâce à son bonus de 2+. Donc ça, c'est cool. Donc ça, en fait, de mon point de vue, l'assurance que au cours de la partie, au moment fatidique, il puisse lancer le sort qui est important de lancer, eh bien, fait qu'il vaut le coup dans ses 160 points. Effectivement, il coûte 160 points. Effectivement, il y a des sorciers qui sont mieux que lui. Après, en fait, je pense que dans une armée qui est full gobelin de la nuit, full Moon Clan, en fait, c'est la question de savoir si on le sélectionne, si on le joue, son unité et lui, se pose tout à fait. Que finalement, je ne la jette pas. Je ne jette pas cette unité aux orties aussi facilement, aussi sérieusement que d'autres l'ont fait. Que certains peuvent en dire. Je pense qu'effectivement, les règles de ce personnage-là peuvent valoir le coup. Tout à fait. Pour 160 points. Ensuite, donc, il est accompagné de ces bonhommes, donc il est accompagné de 7 bonhommes. Et bon, là, par contre, c'est un petit peu le bordel au niveau des armements. Il faudrait que je vous fasse dans 2 semaines, écoutez, dans 2 semaines, je vous ferai une liste où je l'intègre. Hein. Et puis voilà, c'est particulier parce qu'en fait, je crois que jusque-là, ouais, je vous ai intégré aucune figurine, aucune unité qui venait d'Underworld. Cette fois-ci, eux, je vous promets, je vais les intégrer. Et à ce moment-là, je vous calculerai leur puissance. Je vous calculerai leur puissance à cette unité-là, à ce moment-là. Alors, puissance potentielle, hein. C'est du potentiel, bien entendu. Mais voilà. Mais bon. Et puis, si jamais vous voulez pas jouer parce que vous trouvez que ces règles sont pas suffisantes, et ben au moins la figurine est assez cool et vous remplacera votre madcap chaman.